m'a regardé Real Madrid jeudi hein, et alors pas jeudi, on t'a regardé goal parce que m'pa ouais match était joué même le avec Super Coupe de l'UEFA. Me pense c'est son manque de respect lié et pour l'UEFA parce que généralement dans la compétition UEFA yo, le game match et Super Coupe UEFA Europa League Conférence Ligue des Champions, généralement ils ont demandé pour avoir un match championnat national. Bon, son match amical, mais la gueule même le et Super Coupe de l'UEFA, il n'a pas de fait sens du tout à mes yeux. Et parce que nous connaissons Real Madrid, son équipe qui a une grosse audience où elle fait et UEFA concurrence. Alors, gon goal que Real fait, je pense que c'est Foc Barcelone. Parce que Mourinho a préparé Barcelone, a préparé Real en fonction de Barcelone. Foc Barcelone, depuis qu'on a dit ça, et après Classico, nous coupé la guerre, nous mettons chercher petit moment ça pour nous la guerre. Parce que Mourinho a fait ça déjà, l'elle te fait pour Real. Qui ça monsieur fait? Monsieur connaît que Barcelone sont équipe de ballon. Meilleur moyen pour le gouvernement à Barcelone, il faut une équipe qui a une contre-attaque redoutable. Gol belle, nous al gadil, taper Deportivo Real Madrid et puis taper but de Brahim Diaz. N'a besoin sur plateforme et qui a droit pour ça parce que Boulpic pas gain droit pour le passer image ça yo. Son corner yo fait sur Real et puis Lounine qui était là quand capté ballon hein? Et puis Lounine tout fait relance là. Et Gonzame dit pas de fin amical et gen compétition amicale yo bay tout fait. Tout fait yo en Gambel son compétition amicale lié. OK? Gen compétition qui est amicale yo bay tout fait la donne. Par exemple dans semaine là Arsenal joue un match perdu et puis il gagne un match dans séance de tir au but. Nous va dire ça on doit dire comme ça. Et gain trophée que yo bay dans match amical. Et Arsenal c'est un exemple. Là, Arsenal perd un match. Malgré ça, il fait match et départager notre bon. On va pas dire départager. Match à notre tir au but quand même. Donc il y a des arrangements qu'on fait entre deux équipes yo. C'est tout fait ça c'est Deportivo La Corogne qui toujours fait trophée ça. C'est chaque année le fait même genre tout et gain trophée Artemio Franchi, gain coupe Artemio Franchi. Et gain coupe des trophées Johan Gamber. Trophée Johan Gamber son compétition amicale, c'est Barcelone qui invite ton équipe vient jouer avec elle. Donc son compétition amicale. Il y a de cela 1 an ou bien 2 ans, par rappeler Monaco te bat Barcelone. Après ça Monaco t'a bat Barcelone encore en Ligue des Champions. OK? Donc gain trophée, gain compétition amicale yo bay trophée. Oui, pour ne pas oublier ça m't'a dit et goal vraiment belle hein. Son corner yo fait sur Real. Lounine capte ballon. Même côté Lounine capte ballon, il tout fait relance pour Brahim Diaz. Brahim Diaz détaché à défenseur Deportivo yo. Depuis la moitié de terrain là, relance fait dans le sens de sa course et puis monsieur débordé avec joueur, un contrôle ou bien deux et puis monsieur placé ballon hors de portée du portier du Deportivo La Corogne, c'est 1-0. C'est comme ça goal Real Madrid là t'est fait. Alors, le championnat l'a commencé le 15, mais c'est une journée qui a joué sur toute semaine net. Nous connaissons le calendrier Liga, ce calendrier très spécial. Et Liga a toujours arrangé. Un message a été supprimé et cela. Liga a toujours arrangé pour tout match qui a visibilité, pour tout match pas jouer à même l'heure. Liga a toujours arrangé pour faire ça. Et Liga a toujours arrangé pour faire ça et pour 10 matchs qui joué dans la journée, pas jouer dans le même horaire. Ou après un match qui joue à 8h, un match qui joue à 9h30, un match qui joue à 11h, un match qui joue à midi, un match qui joue à 1h, un match qui joue à 2h, 2h45, c'est comme ça Liga a fait. Alors que en Allemagne, puis fort match, il y a 6 matchs qui jouent à 9h30 dans samedi. Ils font un match à midi et demi, ça fait 7.
ils font match à 9h30 le dimanche et puis ils font match à 11h30 le dimanche. C'est comme ça et Bundesliga a fait. Mais Liga lui-même, il arrangé pour tous les 10 matchs pas jouer la même heure. Pour une pas monter sous l'autre. Et me bien aimer ça. Et Mercato Real Madrid là, il équilibré et pour être ça avec un pile dépenses mais qui compensait tout par de nombreuses ventes puisque Real Madrid fait que saute font vente là de 10 millions d'euros. Et donc fin été très calme côté Real Madrid mais un pile bagage capable passer Mourinho demande des renforts supplémentaires et les messieurs ont défenseur central avec un milieu de terrain gain des arrivées éventuelles qui capable fait mais faut garder des départs qui fait tout parce que gain des joueurs qui capable quitter équipe là et même si joueur ça pas voulu quitter Real Madrid c'est le cas de Raúl Asensio avec Camavinga en attendant balance Real Madrid à l'équilibre 250 millions d'euros que Real Madrid a dépensé, ils compensés par de nombreuses ventes, essentiellement des joueurs qui même fait partie de l'équipe première là, tant que Nico Paz que comme acheté 2 fois. Alors faut m'expliquer nous contre Nico Paz là. Comme acheter Nico Paz 2 fois. Après le monde va saisir, va dire côté monsieur je n'a causé ça. Alors bon m'expliquer nous dire là. Comme acheter Nico Paz en première fois et puis Real met une clause de rachat prioritaire sur lui. Et que depuis Real Madrid besoin de joueur, non seulement la prend joueur, il a prend joueur à 9 millions d'euros. Comme pas gagné pour le dire sur ça. Qu'on y a là, il se trouve que donc c'est première condition, hein, Nico Paz a joué pour comme mais Real Madrid c'est lui qui doit racheter joueur. En quel monde pas de acheter? Ouais, Inter est intéressé pour Nico Paz. Mais comme pas de vendre Nico Paz à Inter parce que Real a un droit de rachat prioritaire sur lui. Depuis il prend joueur, alors depuis le besoin de joueur la prend, il la prend pour 9 millions d'euros. Qu'on qui ça Real fait? Lui ouais joueur prend de la valeur. Joueur joue bien, joueur parmi les meilleurs joueurs du championnat d'Italie. Eh bien, Real Madrid prend joueur pour 9 millions d'euros là mais comme et puis il dit comme sous besoin de joueur qu'on a faut bailler 60 millions d'euros pour prendre. Comme c'est même nous maintenant, au lieu de bon 9 millions pour prendre 60, tout bon 51 millions d'euros fini. Comme obligé bailler 51 millions d'euros pour le conserver. Maintenant, c'est définitif. Real Madrid doit se jouer encore et pour le conserver Nico Paz rete dans comme il pas pour jouer dans Real Madrid et pour saison ça. Donc je pense moi bien expliquer nous et dossier Nico Paz. Donc Real Madrid vend Nico Paz pour 60 millions, il vend Victor Munoz pour 20 millions, ça fait 80. Et puis Gonzalo allé pour 40 et G 80 qui entre dans caisse encore et dans l'autre vente que Real Madrid fait. Ça fait 200 millions d'euros que Real Madrid récupéré. Aussi Mourinho te posé veto pour conserver Thiago Pitache que Fulham t'a courtisé avec Hendrik que Mourinho pas voulu Real Madrid prêté mais Real Madrid sous prêt pour réaliser une énième vente d'après Marca, c'est Jacobo Ortega en direction de Strasbourg. Et selon Marca, il y a un accord qui joignent entre Strasbourg et Real Madrid pour transfert Jacobo Ortega pour 10 millions d'euros. Real Madrid a conservé 30% de droits à joueur, c'est-à-dire si Strasbourg vend joueur à l'autre équipe, il y a 30% de transfert qui vient joindre Real Madrid. Ils sont intelligents Real Madrid a fait. C'est plus grosse vente Real Madrid pour un joueur qui va même débuter avec l'équipe première. Jacobo Ortega a brillé dans la Youth League là, que Real Madrid a remporté la saison dernière. Jeune buteur a continué carrière dans le championnat de France là. Et je pense que c'est un très bon bagage pour les finances et pour les finances du Real Madrid. Je pense que dans ce sens, dans les affaires mercato, Real Madrid bat. Alors, il y a un ami qui m'a dit, c'est Widnel Fenelus.
Non, Nico Pass, c'est argentin. Il était dans le mondial là avec l'Argentine. Et Gonz, dans les affaires mercato, je pense que Real plus bien passé que Barcelone en termes de gestion. Et Real entre plus scope, Real mettait plus scope dehors. Et là, Real fait mon honte son seul dossier. C'est seul dossier Rodri. Seul dossier Rodri. Ça qui passe dans le dossier ça, est-ce que c'est Real qui n'a pas besoin de Rodri? Est-ce que c'est Rodri qui n'a pas de Real? En tout cas, c'est seul dans le dossier ça, Real Madrid bat bas. Après ça, tout l'autre dossier, Real Madrid bien négocié. Donc, chaque année, il y a 4 équipes espagnoles qui vont jouer pour remporter Super Coupe d'Espagne. Et un changement saison ça, nous connaissons que Super Coupe d'Espagne est installée en Arabie Saoudite depuis nouveau format en 2020. Eh bien, Super Coupe d'Espagne va changer de pays et en raison de l'organisation Coupe d'Asie des Nations qui a fait en Arabie Saoudite en janvier, dans la même période que Super Coupe a fait là. Donc, année ça, Barcelone, Real Madrid et Sociedad Atlético de Madrid. Pour ça, c'est 4 équipes ça. Raison simple. Formule Super Coupe d'Espagne, c'est 2 finalistes Coupe d'Espagne, plus les 2 meilleures formations du championnat d'Espagne qui n'ont aucun rapport avec la finale de la Coupe d'Espagne. Et on nous regarde sous formule là, Real Sociedad Atlético de Madrid, 2 équipes ça a été fait finale Coupe d'Espagne. Depuis qu'on arrive la finale Coupe d'Espagne, on qualifié pour Super Coupe là. Depuis finir dans deux premières places dans le championnat, ou qualifié pour Super Coupe là. Mais si vous faites finale Coupe d'Espagne, ou finit parmi les 2 premiers, ou a perdu place dans le championnat, équipe qui vient derrière Dolance, qui pas fait finale Coupe du Roi, c'est lui même qui a une place là. Donc dans le cas ça saison ça, et 2 l'autre équipe c'est Barcelone et Real. Barcelone finit premier, Real finit deuxième. Ils n'ont pas joué finale Coupe du Roi, donc c'est eux-mêmes qui qualifient. C'est là où ils jouent 4 équipes football. Ça. Et donc, Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad Atlético de Madrid, tous les 4 équipes sont qualifiées pour mini-tournoi. Ça, qu'après 2 équipes jouer en demi-finale, puis 2 ça qualifié ou elle fait finale. Donc, Barcelone, c'est lui-même qui gagne le titre là, après que le bat Real Madrid, Xabi Alonso en 2026. Eh bien, nouvelle destination, c'est la Turquie. Real Madrid sent-il comme à domicile, et ça va sans doute vrai en 2027, puisque la Turquie a organisé l'édition ça. C'est à Istanbul, pour être plus précis, annonçant confirmé jeudi par la Fédération espagnole de football. Tournoi a joué entre le 2 et 7 février à Nissa, donc les fêtes ont été plus tard que d'habitude, parce que le fait en janvier. C'est le premier titre que joueur aussi Mourinho. Si Mourinho a toujours entraîné Real Madrid en février, et que Real Madrid doit être capable de remporter. Pour ça, moi, dis si Mourinho est toujours là. Et moi-même, sous Mourinho, moi, j'ai doute. Mourinho tourne dans Real, c'est parce que Real a un pile désordre. Vestiaire là, a un pile guerre d'ego. Mourinho a besoin d'un entraîneur qui a poigne, qui a autorité, qui a CV. Mais le regard de Mourinho, succès Mourinho très lointain, hein? Dernier championnat national 2015, dernier championnat national remporté c'était avec Chelsea. Dernier Ligue des Champions c'est 2010 avec Inter Milan. Dernière fois Mourinho champion compétition c'est avec AS Roma et c'était la Ligue Europa Conférence. Donc sur ces 10 dernières saisons, Mourinho prend un seul titre. Sur ces 10 dernières saisons, Mourinho prend un seul titre. Maintenant, si vous regardez les rapports Mourinho avec les superstars, c'est pas un bail qui toujours bien marché. Mourinho était embrouillé avec l'administration de Tottenham. Mourinho était embrouillé avec Paul Pogba. Et ça a fini très mal pour Mourinho. Pas connaît mais résultat satisfaisant Mourinho très 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 lointain et avec Benfica Mourinho pas même qualifié Benfica pour la Ligue des Champions. Benfica c'est barrage Europa League l'a joué là. Même c'est le résultat Benfica tout à l'heure. Benfica a joué barrage Europa League, c'est preuve que
Mourinho gen longtemps li pa bay résultat espéré yo, escompté yo. Donc avec Real Madrid nous allons suivre qui j'en ça fini. Est-ce que Mourinho est capable de gérer ego Vinicius pendant la gérer ego Jude Bellingham, pendant la gérer ego Mbappé? Trois nèg sa yo sont sorte de baril de poudre, n'importe si alimètre capable d'éclater. C'est trois nèg qui ont des égos surdimensionnés. D'ailleurs Vinicius vient plus fréquent. La négociation avec Real Madrid, c'est les mêmes qui gagnent bras de fer là. Ouais, c'est Real Madrid qui a ajusté offre client comparativement à demande Vinicius. Vinicius pas plié par rapport avec parce que l'offre la négociation de contrat ou font proposition de contrat, joueur refuser ou mettez sous cob là. Ça veut dire que joueur a gagné combat. Real Madrid vient constater que s'il quitte Vinicius aller, remplacer Vinicius là, c'est pas un bail facile. Et donc Mourinho gagne longtemps il pas bail résultat. Des dernières expériences yo Benfica avec FC Porto, c'est deux meilleures équipes dans le pays Portugal. Donc Benfica c'est Juventus Portugal. Benfica c'est Manchester United Portugal. Donc l'Olympique Benfica pas champion au Portugal. Yo ka critiquer. OK, et trois plus gros équipes c'est Sporting, c'est Benfica, c'est FC Porto. Après ça on va joindre l'autre équipe qui vient derrière. Mais trois plus gros équipes c'est équipe ça. Donc Mourinho moi j'ai des doutes. Est-ce qu'en février 2027 Mourinho a toujours dans Real? Il n'est que d'attendre. Voilà, et concernant équipe Real Madrid, là, dans la deuxième partie, nous avons supposé venir avec quelques détails sur départ et arrivée qui fait dans Real Madrid et Barcelone. Mais pendant nous là, nous avons dit que sur le marché transfert, on a gagné quelques mouvements qui t'a supposé fait. Jules Koundé connaît que Arsenal est intéressé avec lui, mais Jules Koundé m'a demandé qui position Barcelone. Qui projet Barcelone pour lui, est-ce qu'il y a Kembel dans l'équipe là, est-ce qu'il y a quitté là? Les mêmes pas c'est fort Barcelone t'a Kembel Jules Koundé pour plusieurs raisons. Première raison c'est que Jules Koundé ba équipe là en équilibre, son arrière central il fait jouer latéral. Donc il n'est pas plus offensif passer ça, même s'il compte porter sur le plan offensif, mais défensivement il est solide. Et deuxièmement, Jules Koundé pas grand pile latéral droite dans Barcelone actuellement. Donc c'est Eric Garcia qu'on dépanné et Eric Garcia lui-même c'est un couteau suisse. Il a besoin de mi-défensif là, il joue avec Eric Garcia, il a besoin arrière central, il joue avec Eric Garcia, il a besoin latéral gauche, il joue avec Eric Garcia, il a besoin latéral droite, il met Eric Garcia dans le poste. Donc son couteau suisse c'est Eric Garcia et m'pas ouais Barcelone quitter Jules Koundé aller. Bien au contraire, c'est renforcer le poste de latéral droite du côté du Barça. Même beaucoup j'aime comme ça quoi faire dans l'équipe ça. Jusqu'à présent, les postes à renforcer, beaucoup renforcer. Pour un latéral qui vient, pour un arrière central pied gauche qui vient, pour un attaquant de pointe qui vient. Lewandowski est allé, qui est-ce qui remplace lui? Non seulement Lewandowski est allé, Ferran Torres pour aller tout. Et Lewandowski est allé, Ferran Torres allé tout. Ferran Torres balle dans Paris Saint-Germain. Ça veut dire que vous perdez 2 pointes. Jouer Barcelone pour eux, c'est pas pointué. C'est des attaquants de couloir. C'est Karim Adeyemi, c'est Anthony Gordon. Donc faut que Barcelone ait un point de renom. Et non Lautaro Martinez était sorti dans la presse. Après ça, nous pas jamais entendu Lautaro Martinez encore comme dossier que Barcelone est intéressé avec lui. Donc voilà, et sous dossier transféré, et puis Bradley Barcola a pile chance pour la jouer dans Liverpool. Paris Saint-Germain a demandé 180 millions d'euros pour lui. Liverpool pas d'accord. Liverpool te font offre de 105 millions d'euros que Paris Saint-Germain a repoussé. Mais Liverpool pensait que le dossier est capable de finaliser aux